Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle que j'attendais depuis un petit moment déjà. C'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux aux éditions Guitre et Daniel. Et les illustrations sont de Marie-France Vénon. Alors, j'avais hâte de recevoir cet oracle car, pour information, il est sorti aujourd'hui. Je l'avais précommandé il y a un petit moment sur le site Cultura et je l'ai fait livrer au magasin Cultura pas loin de mon travail parce que quand on le fait livrer au magasin, on ne paie pas les frais de port. Donc ils m'ont envoyé un SMS pour me dire que mon colis est arrivé aujourd'hui, donc j'ai été surprise de l'avoir le jour de sa sortie. Je pensais que ça mettrait quelques jours, mais non. Donc voilà, c'est vraiment un oracle qui vient juste de sortir. Alors, donc on se retrouve avec un coffret qui est gros, qui est dur, hein, rigide. Et je vais vous montrer par rapport à un coffret classique. Voilà. Donc vous voyez, on est sur une taille là, plus large et plus haute. Car à l'intérieur, on n'a pas de livret, mais on a un livre pour le coup. Donc c'est pas mal. Alors c'est... la boîte est, comment vous expliquer, mat, c'est pas brillant. Très très jolie boîte. Franchement, un très beau produit. Donc je vais vous lire un peu derrière ce qui est écrit. Les vertus et la sagesse des animaux ont de tout temps et partout à travers le monde constitué de précieuses sources d'inspiration pour les êtres humains. Des hommes de la préhistoire aux rois de France, en passant par les pharaons, les chamans, les chefs amérindiens, ou encore les Celtes, qui partaient au combat en arborant des peaux d'animaux sur leur dos, des dents en collier et des cornes sur leur casque. Nos ancêtres entretenaient des liens profonds avec les animaux dont ils cherchaient à acquérir les vertus, la puissance de l'ours, la détermination du bélier, la malice du renard, etc. Voilà, donc grâce à ce coffret composé de 50 cartes magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous découvrirez cette sagesse ancestrale et le pouvoir des animaux. Vous recevrez à travers lui les messages que vous adressent les animaux et bénéficierez de leur enseignement et de leur incroyable force. Ils deviendront animal totem, animal de pouvoir ou d'inspiration. Voilà, donc vous voyez, c'est un coffret qui coûte 24,90 € et moi donc avec ma carte je l'ai eu à 16 €. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation du coffret. Maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a à l'intérieur de la boîte, bon, il est particulier, une couleur un peu orangée. C'est un très beau, c'est un très bel article. C'est un très bel article, franchement. Je suis trop contente de l'avoir, celui-là, depuis le temps que je le voulais. Je bavais dessus lorsqu'ils ont fait la présentation. Donc vous voyez le livre, voilà. C'est un vrai livre au format, hein, un format livre classique. Alors qui est quand même assez gros puisqu'il y a 194 pages. Très bien illustré, hein, franchement. Donc vous avez le titre du livre, l'introduction, voilà, d'Arnaud Rioux. Il rend hommage au peuple animal, donc il nous explique pourquoi, voilà. Il nous explique l'animal totem, à la rencontre de son animal totem, comment on peut faire, partir à la rencontre de son animal avec l'oracle. Franchement, comment utiliser ce jeu, le tirage à une carte, donc les méthodes de tirage sont présentées, les 5 familles d'animaux représentées dans cet oracle là. Donc vous retrouverez en haut de chaque carte un symbole comme ça, voilà, je vous montre. Donc l'introspection, la posture, la communication, l'action et la transformation, voilà. Donc ça c'est les familles qui divisent cet oracle là. Ensuite, donc les mots-clés que vous retrouverez rapidement dans le livre pour capter directement la vibration de l'animal et l'essence de son message, la signification renversée, le message de l'animal, la pratique de l'animal, rencontrer tous les animaux. Voilà, donc c'est sympa parce que la pratique de l'animal, il vous dit que sur chaque carte, une pratique, un exercice ou une méditation vous aidera à renforcer le lien avec l'animal et à développer cette qualité en vous. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on va retrouver pour chaque carte dans le livre.
Ensuite, donc, on a les différents tirages. C'est un très beau livre, bien présenté. Il est mat aussi, hein, comme le coffret. Franchement, c'est du beau produit, bien fini. C'est pas imprimé en Chine, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, on le verra dans la qualité des cartes, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, le tirage de la relation à 2 cartes. Le tirage à 3 cartes, donc on vous explique. Le tirage à 4 cartes. Et puis après, d'autres modes de tirage que vous pouvez faire selon vos humeurs. L'introspection. Voilà, donc ça, c'est la première famille qu'on va retrouver dans l'oracle. Voilà, le livre est divisé en plusieurs familles. Donc, le livre se compose comme ceci. Comme d'habitude, vous avez la photo de la carte en noir et blanc, son nom, le message de la carte, ce que la carte représente. Et ensuite, vous avez tout. Donc là, c'est le panda. Donc, on vous explique vraiment le panda. Donc, c'est ce qui est pas mal aussi. C'est que cet oracle-là va nous faire prendre conscience en fait de la menace qu'il y a sur certains animaux, entre autres le panda, en nous expliquant qu'à cause de la déforestation des forêts de bambou, son espèce est menacée. Voilà, donc ça c'est important aussi de le préciser dans le livre, parce que bon, ça fait prendre conscience aux gens de l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec la nature pour éviter justement que des espèces d'animaux disparaissent. Donc après, il vous explique lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, qu'est-ce que ça va vous faire, comment ça va vous aider à développer certaines choses. Ensuite, vous avez les mots-clés. Donc si vous ne voulez pas lire bêtement sans comprendre, bon, si on lit, c'est qu'on comprend, mais il y a des personnes qui n'aiment pas lire, parce qu'en fait, quand elles lisent le texte, elles le lisent sans comprendre. Donc, il va y avoir des mots-clés, donc la sagesse, l'introspection, le silence, ou alors tout simplement pour les personnes qui préfèrent faire des tirages intuitifs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vous avez plusieurs mots-clés qui ne sont pas écrits sur les cartes, c'est pas plus mal. Ensuite, la signification renversée, parce que vous allez voir, c'est un oracle qu'on peut lire des deux côtés. Et ensuite, le message du panda, ce que le panda a à vous dire, et puis le rituel, comme je vous expliquais tout à l'heure, que vous pouvez faire pour rentrer vraiment en phase avec votre animal totem. Et tout ça pour les 50 cartes de l'oracle, car il y a 50 cartes. Voilà, donc ensuite, à la fin, on a des petites pages de notes qui sont assez sympas. C'est vraiment un beau livre, franchement, il est en noir et blanc, mais on voit qu'il est très beau. C'est pas juste un livret, là pour le coup, ils nous ont fait quelque chose de sympa. Ensuite, on a du même auteur, donc tout ce qu'il a fait, donc beaucoup de livres. Ensuite, donc son site internet, la table des matières de ce livre. Voilà, et donc ça, c'est le dos du livre, vous voyez, c'est assez sobre, c'est assez chic. Ça fait chic, ça fait classe, enfin, je sais pas, j'aime bien moi. Voilà, donc ça, c'est pour le livre. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors voilà, en ce qui concerne les cartes, donc on est avec un deck de 50 cartes, qui n'est pas très gros parce que les cartes ne sont pas très épaisses, mais en même temps elles sont de très bonne qualité. Donc tenues par une languette en plastique. On a des côtes dorées. On a le dos des cartes donc qui représente le même fond qu'on peut avoir au dos de notre livre, avec en petit certains animaux qu'on va retrouver dans notre oracle. Et donc on a les mêmes de l'autre côté, donc c'est un oracle qui peut se lire en droit et en vert, puisque même les petits symboles là sont les mêmes des deux côtés. Donc ça c'est pour le dos des cartes. Ensuite donc je vais vous présenter toutes les cartes de l'oracle. Alors elles ne sont pas rangées par famille, contrairement au livre, puisqu'elles sont neuves. Je les ai un peu regardées tout à l'heure, mais je les ai mis dans le même ordre. Donc on commence par l'abeille. Donc vous voyez qu'on a un bord sans avoir un bord, donc ça c'est assez sympa. On a un bord qui est travaillé, qui est dentelé, mais en même temps, ils se font avec l'illustration de la carte. Donc ça fait pas le gros truc, le gros plâtras qu'on peut retrouver sur certains oracles. Et puis vous voyez que l'artiste n'a pas hésité à continuer le dessin. Donc en fait, c'est un bord transparent, on va dire. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que franchement, vous allez voir, c'est de très belles cartes. Alors, elles sont souples, elles sont assez souples. Mais en même temps, elles sont plastifiées et je veux dire, c'est de très bonne qualité. Les finitions sont très bien faites. Elles ne collent pas quand la première fois qu'on les regarde.
Ça fait pas des plâtras, ça fait pas... On voit que c'est vraiment du produit bien fini. Bon, après, si vous voulez les rendre un peu plus épaisses, il n'y a rien qui vous empêche de faire comme notre petite Célia Méléville nous a expliqué dans une de ses reviews, c'est-à-dire les plastifier avec une machine. Ça aussi, c'est une bonne solution pour les protéger un peu plus. Mais de toute façon, même si elles sont un peu souples, on voit quand même que c'est des cartes qui ne vont pas s'abîmer facilement. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, donc, on commence par la première carte, donc celle de l'abeille. Donc, vous voyez qu'il y a juste le petit nom en bas, discret. Et puis, le symbole que je vous ai montré tout à l'heure dans le livre, qui nous dit à quelle famille appartient cet animal-là. L'aigle, il est trop beau. Donc vous voyez que bien sûr, le paysage va changer, on n'a pas les mêmes contours, on n'a pas les mêmes... Franchement, c'est magnifique. Hein. De beaux animaux. Comme ça, ce sera plus pratique pour vous les montrer. Alors j'espère que ça se voit bien. J'ai pas pu me mettre dans la pièce où je me mets d'habitude. Je me suis mis pour vous faire la review de l'oracle d'Halloween, donc j'espère qu'on y verra bien. L'araignée. Vous voyez que les illustrations sont très jolies. Hein. C'est une artiste peintre qui a fait ces cartes-là. Franchement, on est beaucoup dans le pastel, dans le doux. J'aime beaucoup ces cartes. Vous voyez donc la baleine, mais là on peut voir les reflets de l'eau. C'est vraiment très reposant. La biche, regardez ces couleurs qui sont magnifiques. On a du mauve, du vert, du bleu. Le bison. Le bélier. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc les illustrations viennent sur les bords aussi, donc on a un bord qui est travaillé mais qui fait pas vraiment bordure, donc ça c'est assez sympa quand même. Le caméléon. Le castor, trop mignon. C'est bien parce qu'on a beaucoup d'animaux qu'on ne retrouve pas dans les oracles des animaux totems qu'on peut voir d'habitude. Donc ça c'est assez sympa. Donc ça c'est la couverture de notre boîte. Le cerf. Le chat. Je vous montre un peu en gros plan. Le cheval. Je vous dis les noms au fur et à mesure parce qu'ils sont écrits en petit en bas et je ne sais pas si vous y voyez bien. Bon, vous voyez que c'est un cheval, mais bon, il y a certains animaux au premier abord. Bon, le chien, bien sûr, représenté là par un Saint-Bernard dans sa montagne. Ce sont de très jolies peintures. Hein. Franchement, la chouette. Ça aussi, j'adore les dégradés de couleurs. C'est très beau. La cigogne. Le colibri. Très mignon avec de jolies fleurs dessous là. Franchement, c'est assez original. Le corbeau. Vous verrez un peu plus loin, il y a le renard, hein, le corbeau n'est pas tout seul. Alors là, j'avais même pas remarqué tout à l'heure, on voit une petite fille qui est assise en fond là. Je crois que c'est la seule carte où il y a un être humain à l'intérieur. C'est sympa ça, j'avais même pas remarqué. Le cygne, regardez comme ils sont beaux les cygnes. Sur leur lac paisible. J'avais vu certaines photos lorsque j'avais fait la précommande, mais bien sûr j'avais pas vu toutes les cartes. Et je vous dis pas comme j'ai été émerveillée
lorsque je les ai feuilletés. Alors, on trouve aussi des animaux, voilà par exemple là, des animaux qui n'existent pas. Par exemple là, entre autres, on a le dragon. L'escargot. Le faucon. Le vrai con, j'ai regardé, mais je ne l'ai pas trouvé. Hein. C'est peut-être moi. C'est pour rigoler. Le gecko. Alors, gecko, c'est marrant parce que c'est vrai que moi, j'ai eu un gecko. Et c'est vrai qu'il ça n'allait pas comme ça, sauf qu'il n'avait pas toutes ses couleurs. Mais c'est vrai que les geckos s'accrochent, ont des ventouses sous les pattes. C'est assez sympa comme lézard. La grenouille. Avec une jolie fleur de lotus. Murgen, si tu regardes cette vidéo, tu vas être contente. Je sais que tu adores les fleurs de lotus. Donc il y en a une qui est fermée, une qui est ouverte. Le griffon. Alors le griffon, ça aussi, c'est un animal imaginaire, bien sûr. Donc comme vous pouvez voir, il a une tête d'aigle avec des ailes. Et puis le reste du corps, en fait, c'est... on dirait que c'est l'arrière d'un lion. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont mis des animaux imaginaires avec tous les animaux qu'il y a. Bon, il doit y avoir une raison. L'hirondelle. Le lapin. Trop mignon, le lapin. Le petit lapinou, là. La licorne. Elles sont trop belles. Regardez ces couleurs. Elles sont magnifiques. Le lion dans sa savane. Le loup. L'oie. C'est pas commun de voir des oies dans un oracle avec des animaux totems, donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'animaux qu'on ne trouve pas dans les autres jeux de cartes, ça c'est assez agréable. L'ours, il est trop beau. Le panda, alors il est magnifique lui aussi. Voilà, donc le panda qui mange son bambou, c'est vraiment l'illustration, on voit, quand on se reporte au livre, on voit vraiment que l'auteur et l'artiste ont essayé de bien faire prendre conscience aux gens que le panda avait besoin de bambou pour vivre. Voilà, il vit dans sa forêt de bambou, donc d'où l'intérêt de ne pas trop faire de la déforestation dans les forêts de bambou, sinon le panda, bien sûr, ce sera une espèce qui sera amenée à disparaître. Et ce serait vraiment, vraiment dommage. Le paon. Le papillon. La pieuvre. Assez original. Le porc-épic. Ils sont trop rigolos tous les deux. Le renard. Voilà notre ami le renard. Tout à l'heure on avait le corbeau, maintenant on a le renard qui est très très bien fait. Le requin. Le sanglier avec ses petits marcassins. Trop trop mignon. Regardez. Le saumon dans sa rivière. Le scarabée avec des jolis roses dessous. Le scorpion, moins sympathique, mais bon. Le serpent. Alors désolé pour la coupure, je sais pas si vous la verrez au montage, mais mes chiens faisaient encore la sérénade, donc j'étais obligée d'aller les calmer. Alors donc la carte du serpent, voilà, donc il a pas l'air très sympathique celui-ci. Le singe. Une petite famille de singes, la maman, le papa et le bébé.
Ensuite, le sphinx. Alors, voilà, avec une tête d'humain. Le taureau. Très beau le taureau. Les animaux sont bien représentés quand même. C'est très joli, un beau travail, même du paysage autour, c'est magnifique. La tortue. Pour une fois, ils ont mis une tortue de terre. Et enfin, la dernière, la carte de l'éléphant, bien sûr, qu'un animal qui est aussi menacé. Donc, c'est vraiment... Je pense que l'artiste s'est penché sur tous ces animaux-là pour que vraiment l'être humain, en général, prenne conscience du danger qu'il fait encourir à la faune. Ce serait vraiment une grande perte de perdre tous ces animaux qui sont magnifiques et puis qui demandent qu'une seule chose, c'est de vivre tranquillement. Voilà, donc c'est un très bel oracle, franchement, que je vous dis, je suis contente de l'avoir. Je vous le conseille si vous aimez les animaux totems, si vous aimez tous ces jeux qui a trait au chamanisme, vous ne le regretterez pas. Regardez, les cartes glissent super bien. Comme je vous disais, elles sont moins épaisses que par exemple l'oracle des métamorphes ou quoi, mais tout en étant souples, elles sont quand même de bonne qualité. Donc ça c'est agréable. Elles sont brillantes mais pas trop, elles prennent pas les traces de doigts parce que c'est pas un vernis qui est vulgaire dessus, c'est un vernis qui est très bien fait. On voit vraiment que c'est du made in France en fait, hein, voilà tout simplement. Si je vous dis pas de bêtises, non, c'est pas écrit imprimé en Chine. C'est vraiment du made in France, donc là on retrouve vraiment la qualité, vous voyez. La découpe des cartes est parfaite, ça n'accroche pas quand on fait ça. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien du tout. Hein. C'est du beau, voilà. Donc c'était ma revue de l'oracle du peuple animal. Je pense pas que pour l'instant vous en verrez d'autres, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient acheté. Mais je vous dis, il est vraiment sorti aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous le faire découvrir. Moi de toute façon, je vais lui trouver une petite pochette. Parce que comme vous voyez, la boîte est vraiment très grande. Et les cartes vont se balader à l'intérieur facilement. Donc je vais prendre la pochette de Murgen qu'elle m'a offert. Et je vais mettre cet oracle dedans. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye bye.